m'appelle Magali. Comment allez-vous? J'espère que très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des bandhas. Bandhas, dans le yoga, ce sont des fermetures, des façons de fermer le corps pour garder l'énergie en fait. Donc il y a trois grands bandhas dans le yoga. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Mula Bandha. C'est un bandha desquels je parle tout le temps dans mes classes présentielles, mais ici sur cette chaîne YouTube, je crois que je ne l'ai encore jamais fait. Mula Bandha, Bandha ça veut dire fermeture, Mula veut dire racine. Alors Mula Bandha c'est la fermeture de la racine, c'est-à-dire la fermeture du bas du corps. Comment est-ce qu'on fait ça? En activant anus et génitaux vers le haut, comme si on voulait retenir une évacuation. Donc on va essayer, on s'assoit tranquille, on a tout qui est détendu, relâché, et lentement on va monter l'anus et les génitaux vers le haut. Ça peut se faire très lentement. On essaye de le maintenir ici et lentement on le relâche. C'est en fait l'activation du sol pelvien. Très important pour nous les femmes, surtout si on a accouché par le bas, mais important pour tout le monde, pour les hommes aussi et pour tout le monde. C'est important d'avoir un sol pelvien solide, élastique, et cette élasticité se perd petit à petit. Donc en activant Mula Bandha, on garde ce sol pelvien actif. Une autre raison, c'est que la fermeture du bas du corps, c'est-à-dire Mula Bandha, nous permet de garder l'énergie dans l'abdomen, c'est-à-dire là où il y a toutes les fonctions vitales, et que cette énergie ne s'échappe pas par les trous qu'on a en bas. Ça s'utilise énormément dans les exercices de pranayama, c'est-à-dire les exercices de contrôle de l'énergie vitale. On veut que cette énergie vitale, ce prana, reste ici et qu'on puisse l'utiliser de la meilleure façon possible sans qu'il parte. D'accord? Donc, Mula Bandha, on peut l'exercer autant de fois qu'on veut dans la journée, dans toutes les positions, assis, debout, pendant qu'on attend l'autobus, etc. Si on arrive à le maintenir assez longtemps, c'est très bien, mais peut-être qu'au début, si tu n'as pas l'habitude, ça va t'échapper. Donc tu réessayes, tu le réactives quand tu y penses. Il ne faut pas non plus que ce soit une obsession, bien sûr. Mais dans les cours de yoga, très souvent, j'en parle. Ici, pas encore, mais je vais en parler. Selon la posture dont on est, l'exercice de pranayama qu'on fait, donc Mula Bandha, ça veut dire tout d'un coup, tu actives anus et génitaux vers le haut. Tu les contractes, mais plutôt tu les actives vers le haut. D'accord? Alors on va juste faire un petit essai. On va inspirer et pendant qu'on inspire, on active ce Mula Bandha. On essaie d'aller lentement et le plus haut qu'on peut. Et en expirant, on relâche l'air et en même temps, on relâche ce Mula Bandha. On essaye, ferme les yeux. Inspire. Et sens comme à la fois que tu remplis tes poumons, ça monte, le sol pelvien monte aussi. Expire et lentement relâche l'air, relâche le sol pelvien, relâche Mula Bandha. De nouveau, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Cette fois-ci, on va rester. Retiens l'air dans tes poumons. Garde Mula Bandha actif. Et lentement, expire et relâche tout. Très bien. D'ailleurs, quand on active Mula Bandha, on sent que le nombril aussi va un petit peu vers l'intérieur. C'est-à-dire que entre l'activation de l'anus, des génitaux et du nombril, il y a comme trois lignes de force qui se rencontrent au milieu. Et ça aussi, ça active au niveau énergétique des tas de choses, puisque dans le yoga, il y a toute une anatomie énergétique avec les nadis, les chakras et tout ça. Donc ça a aussi un lien avec ça. Et aussi, une autre
un autre bénéfice physique. Quand on applique Mula Bandha, on protège aussi nos lombaires, notre dos, le bas du dos. Donc, suivant quelle posture tu fais ou quel mouvement tu fais pendant la journée, si tu sais que tu as des problèmes de dos, active Mula Bandha et tu verras que toute cette zone sera protégée. Donc, c'est très important. J'espère que tu as compris comment on fait ça. Ça ne se voit pas de l'extérieur, évidemment. C'est quelque chose de totalement interne que tu peux pratiquer autant que tu veux pour muscler tout ton bas-ventre, ton sol pelvien, ne plus avoir de problème de dos et après, pendant la respiration, au niveau énergétique, garder cette énergie ici. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Je te souhaite bonne journée. Namasté. Prends soin de toi et à bientôt.